dans la science, dans l'éducation, même dans l'art, tout ça, évidemment, chez vous aussi, partout. Pourquoi ces gens-là n'accèdent pas au pouvoir? Eh bien, parce qu'ils sont éliminés. Comment dire, il y a un programme pour les ignorer, pour les détecter en tant que forts, intègres et normaux, et les éliminer. Eh bien, c'est les extrêmes qui étaient choisis. C'est ceux qui étaient les plus mauvais. Vous voyez, c'est comme pour la police. Nous disons, ben, écoutez, c'est un paranoïaque. Mais dit, ben, c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Vous voyez, bah, pour la Ouais. police, c'est évident que Bah oui. les paranoïaques sont bienvenus en police, ça c'est sûr. Mais là, quand ils choisissaient les gens dans les écoles, parce que les ambassades, c'est les ambassades qui faisaient ça, dans les ambassades de tout pays, surtout dans les pays de l'Est, ça existait, il y avait toujours un groupe de gens qui allaient dans les écoles, dans les lycées et dans les universités pour choisir les candidats pour les bourses. Ils doivent être ambitieux, arrivistes aussi. Ambitieux et arrivistes, ça c'est le sine qua non, ça c'est on les choisit comme ça. Ambitieux, arrivistes, mais en ce qui concerne les profils psychologiques, c'est très particulier. Et on va voir que dans ces programmes, dans les programmes des écoles de commerce anonymes ou dans les programmes, ce qu'on appelle Young Leaders, jeunes leaders, jeunes hommes d'affaires, gouvernement de l'ombre, et tout ça, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça. On les choisit et je me suis aperçu que les profils qui étaient choisis, malgré notre diagnostic, je disais mais c'est pas ça, c'est une personne qui n'est pas valable, c'est quelqu'un qui est faible, c'est quelqu'un qui est malléable, c'est quelqu'un qui est hystérique, c'est quelqu'un qui est bon pervers, pas pervers, mais enfin on sait tout ça aussi. Ah non, mais il me disait non, mais c'est très bien, c'est ça ce qu'on veut, c'est ça ce qu'il nous faut. Signifie que ces personnalités dociles, relativement pervers même, ambitieuses, souvent très frustrées, ça, MMPI et test montre qui est frustré, qui n'est pas frustré. Enfin, c'est normal, nous on fait un profil, personne n'est coupable parce qu'il est frustré, parce qu'il est complexé, etc. Ça va de soi, on les traite, il n'y a pas de problème, c'est un profil. Mais lorsque ces personnes sont choisies, nourries, éduquées, pistonnées, ça devient un grand problème. Pathologiquement narcissique, avare, ambitieux, comme vous avez dit, ils sont sélectionnés pour les promotions ultérieures. C'est ça qui est problématique et c'est ça qui est une chose, un programme prémédité, développé, organisé et appliqué. Ils ont tous pratiquement le même profil. Ils doivent être pas très moches, hein, ils sont un petit peu sympathiques, même bon, regardez par exemple, on peut regarder les profils, vous avez regardé le profil d'un Trudeau, d'un Macron, d'un je sais pas, Djukanovic au Monténégro, ou d'un Zelensky en Ukraine, c'est partout le même profil. Ce sont les gens très ambitieux, sans aucune connaissance profonde, en apparence sympathiques, en apparence, assez jeunes, il faut qu'ils soient assez jeunes pour pouvoir les manipuler facilement, sans culture, sans transcendance, sans spiritualité, ça c'est très important, arrivistes, complexés parfois ou pervers. Années, ils sont pistonnés, surtout dans les chemins de la haute politique, comme on dit. En fait, c'est la politique la plus basse qui soit et la plus ingrate, mais enfin, c'est ce qu'on appelle la haute politique. Dans les cartels banquiers, souvent, on connaît tous les enfants des Rothschild, c'est tout pareil, hein, c'est toujours le même profil. Et au bout d'un moment, on les installe. Le grand mensonge que les populations votent pour quelqu'un, tous les élections sont truquées, ça on le sait dès le départ, et c'est ces profils-là qui sont installés. Parce que ceux, par exemple, qui pensent qu'un certain Zelensky a été choisi en Ukraine, les pauvres gens ne savent pas que les Ukrainiens ne pouvaient pas choisir un idiot pareil, hein. Excusez-moi, pardonnez-moi par l'expression, mais enfin il était installé. Il était installé. En Serbie, on a un cas, un homme qui est traître à la nation, on n'en parlera pas parce que il est complètement insignifiant, c'est le paquet réduit comme je dis souvent, mais lui aussi il était installé.
En Monténégro, pareil, par exemple dans les Balkans. En France, on sait très bien l'enfant de Rothschild, comment il arrive. Trudeau, bon, vous connaissez très bien. Maintenant, on a certains cas en Italie, pareil. On verra, hein, on verra tout à l'heure d'eux. Alors, je parlerai de Kouchner, de Solana, de George Bush Jr., de Joschka Fischer, de Jacques Lang. C'est les profils choisis. Du roi de Belgique, évidemment, de Bertrand Delanoë, peut-être les gens ne savent pas qui il était, mais je vais le dire, de Laurent Fabius et de son brave fils, de la couronne anglaise, là, ça c'est important, et de Prince Andrew, des Clinton, de Nicolas Sarkozy, d'un certain prétendu philosophe en France qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire oui. Bernard-Henri Lévy, des Biden, de votre Trudeau, de notre Macron, de Bill Gates, que j'appelle Gatesbells, de fameux Epstein qui n'est plus parmi nous, mais son esprit est toujours ici, de Karl Schwab, un nazi réveillé, et de Madame von Leyen. Voilà, je dis pour traverser ce terrain assez rapidement et pour décortiquer surtout l'esprit d'actualité, pour montrer comment ces gens-là étaient vraiment, pourquoi et quand ils étaient pistonnés.